Cette vidéo est à l'usage des étudiants de l'ISC pour leur permettre de créer un corpus de texte et ensuite de l'exploiter sous Iramutech pour en déterminer des éléments de text mining et de lexicométrie. Bien, dans un premier temps, évidemment, il faut récupérer des documents texte. Alors, nous avons utilisé ici le tableur Excel. Le tableur Excel, l'avantage, c'est qu'il est assez régulièrement installé sur des ordinateurs. Les étudiants ont souvent ce tableur. Vous pouvez utiliser d'autres outils comme Google Sheet, vous savez, sur Google Drive, et ainsi de suite. Dans le tableur, dans le cas par exemple du travail en groupe qui a été demandé aux étudiants de l'électif de théorie pour la pratique des sciences de gestion, deuxième année de l'ISC, nous allons commencer par faire un fichier commun qui sera fait par l'ensemble des étudiants. Pour pouvoir savoir qui a participé au fichier et comment, la première chose à faire, c'est de rajouter par exemple un premier onglet qui serait nom. Donc ici, nous aurions le nom de l'étudiant. Donc là, ici, en fait, le nom de l'étudiant, ce ne sera pas un étudiant, ce sera directement l'enseignant. Donc je vais mettre Liotier, L-I-O-T-T-I-E-R. Ensuite, le lien de l'article. Le lien de l'article, ça permettra aux étudiants de comparer les différents articles qu'ils pourraient avoir et de vérifier en fait que l'article n'a pas déjà été téléchargé par ailleurs. Ensuite, nous mettons en fait ce qui permettra de déterminer qu'il y a un nouveau texte dans le corpus. Un corpus, c'est un regroupement de textes. Donc nous allons pouvoir déterminer qu'il y a un nouveau texte. Pour déterminer qu'il y a un nouveau texte, Iramutech reconnaît en fait comme symbole séparateur les 4 astérisques. 1, 2, 3, 4. On va donner un nom au texte, donc c'est directement collé. Ici, ce sera Covid-19. Par exemple, puisque en fait nous travaillons sur le coronavirus dans le cas de notre projet. Donc ce sera Covid-19. Ensuite, il faudrait commencer par mettre les premières variables. Pour l'instant, je ne mets pas de variables, on verra par la suite. Je vais commencer par mettre simplement la partie texte, ce qui nous permettra d'enregistrer le texte. Donc là, vous avez vu le nom, le lien, il n'y en a pas. Covid-19, ce sera le premier texte Covid-19. Et je vais faire une recherche, donc je vais directement sur mon navigateur. Alors les étudiants de l'ISC ont droit à une inscription gratuite sur la médiathèque de Levallois. Donc là, je suis inscrit moi en tant qu'enseignant. Je vais regarder en fait, puisque je vais faire une recherche sur Europress. Je fais une recherche sur Europress et je vais regarder sur Europress. Alors pour retrouver Europress, je vais cliquer ici par exemple. Vous voyez, là vous êtes sur Europress et je m'en vais tout de suite sur le site d'Europress. Donc sur Europress, je peux faire des recherches avancées, donc définir sur quel type de revue je vais aller chercher et quel type de contenu. Donc nous travaillons en fait sur le coronavirus. Donc le coronavirus est apparu en fait récemment. Donc on va préciser la période. La période en fait on va dire de, je ne sais pas, par exemple on va dire du 15 décembre 2019. Donc du 15 décembre 2019 au 27 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous pourrez continuer, et ainsi de suite, surtout qu'il y aura, à mon avis, pas mal de choses à raconter, pas mal d'articles. Donc on peut avoir des critères ou des noms sur la source. Donc les critères de source, par exemple ici vous mettez les langues. Ah ben non, pas toutes les langues, on va se contenter du français en fait. Donc on va chercher les documents en français. Vous voyez, donc déjà, ça fait un premier critère. Donc là, vous avez toutes les sources, en fait, 1290 sources, ça fait beaucoup. Donc, la provenance géographique, alors c'est en français. On pourrait préciser, en fait, qu'on allait regarder, en fait, par exemple, uniquement presse nationale, régionale, par exemple, aussi. Donc, bon, c'est déjà pas mal. International, continental, local, non, on va s'arrêter là-dedans. On va juste regarder national et régional, par exemple. Donc là, ça nous ramène déjà à 761 sources. Donc c'est pas mal. Périodicité, eh bien, on va regarder en fait, peut-être pas la presse en continuel, mais on va regarder l'hebdomadaire. Les hebdomadaires, c'est intéressant. On va regarder, qu'est-ce qu'on avait, les quotidiens. Voilà, hebdomadaire et quotidien. Donc 329 sources. Vous voyez, ça réduit quand même déjà un petit peu le nombre de sources. Les domaines couverts, bon. Alors,
agriculture, biographie, consommation, droit, économie. Alors on va peut-être regarder, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Consommation. On va regarder économie, ça peut être intéressant en fait. Par exemple, je réduis énormément, hein, vous voyez, je réduis énormément. Environnement, finance, gestion, assurance, généraliste. Généraliste, important. Vous voyez, 214 sources. Donc généraliste, santé, voilà. Et politique. Voilà. Donc là, on est à 222 sources. C'est pas mal, hein, ça fait déjà beaucoup de sources potentielles. Donc, je m'arrête là en fait. Alors bien évidemment, provenance géographique. Là, je vois que j'ai de la presse en fait burkinabé. Je vais voir si en mettant France, ça peut nous limiter. France, voilà. France, et je me retrouve avec 136 sources. Donc là, j'ai réduit en fait le nombre de sources sur la période, sur des éléments comme ça. Et je vais regarder, en fait, je vais chercher par exemple coronavirus. Là, je suis extrêmement large, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais retrouver en fait. Mais chercher uniquement coronavirus, on va voir ce qui va se passer en fait. Je lance la recherche, et le temps que ça trouve quelque chose, donc nous sommes en train de faire mouliner. Il ne mouline pas tellement d'ailleurs en fait. Voilà. Donc, et Firefox, donc j'utilise Firefox. Firefox me permet de passer en mode lecture. C'est très pratique le mode lecture parce que vous voyez, ça nettoie énormément de choses. Donc là, j'ai les auteurs. Les auteurs ne m'intéressent pas. Le temps de lecture ne m'intéresse pas. La source ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est tous ces éléments-là. C'est en fait le contenu. Le mode lecture avec le contenu, ça me permet de voir des choses. Vous devez le lire, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai comme source? La source, en fait, c'était, je reviens en arrière, la source était la croix. Donc, j'arrive, je retourne sur mon fichier texte. Alors, je vais dire, je rajoute une variable, par exemple. Alors, les variables sous Iramutech commencent systématiquement avec une astérisque. Source et un underscore pour séparer de la modalité, c'est-à-dire la valeur. Ici, la valeur, c'est la croix. Il faut savoir que dans toute cette ligne sur Iramutech, il ne faut pas mettre d'accent, il ne faut pas mettre d'espace. Le séparateur entre le nom de la variable et la modalité, c'est-à-dire la valeur de la variable, c'est un underscore, donc c'est le tiret bas. Dans la valeur, il ne faut pas mettre d'espace. Dans la variable, dans le nom de la variable, il ne faut pas mettre d'espace, et ainsi de suite. Ici, je double-clique dans la cellule. Pourquoi je double-clique dans la cellule? Parce que si je ne double-clique pas, si je la sélectionne simplement et que je fais coller, vous voyez, ça colle en fait sur toutes les lignes. Donc je reviens en arrière, et si je double-clique dans la cellule et que je fais coller, et là j'ai mon texte qui apparaît directement. Vous voyez, donc là j'ai rajouté une variable, j'ai rajouté un nom, le lien, je prends le lien de l'article, en fait je dis d'où vient l'article. Donc ça, c'est pas le bon lien, il faudrait que je regarde. Alors je mettrai par exemple les éléments de l'article. Vous voyez, c'est le titre. Je pourrais mettre par exemple simplement le titre. Coronavirus, une épidémie sur surveillance. La croix numéro 4617. Et ça me permettrait en fait de, si jamais j'ai un autre camarade qui a utilisé le même article que moi, ça nous permet de travailler ensemble et de vérifier soit par le contenu, soit directement par le titre ou de différentes façons, ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc je passe à la ligne suivante, donc là j'ai fait ça avec un premier article, etc. Au fur et à mesure, je rajouterai en fait des lignes ou des articles. Alors, je n'enregistre pas ce texte et je vous montre en fait directement comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de passer par Iramutech et si Europress ne vous autorise pas à faire des copier-coller d'articles, bien évidemment, ne le faites pas. Donc, vous ne pouvez utiliser les choses que dans le respect du droit, etc. Si vous n'avez droit qu'à une lecture, essayez de retrouver l'article différemment sur Internet. Vous pouvez aller directement sur le web et je vais chercher par exemple l'article pour voir s'il est à disposition, s'il est disponible. C'était coronavirus, une épidémie sous surveillance. Très bien, je copie en fait. Hop. Excusez-moi, je copie et je repasse ici dans le moteur de recherche.
Coronavirus, une dizaine de cas, une dizaine de patients. Pour vaincre l'épidémie, il faut traquer. Coronavirus, habitants sous surveillance permanente. D'accord. Bon, 82 morts en Chine. Bon, je ne retrouve pas cet article-là, visiblement. Mais en revanche, j'ai accès à d'autres articles directement. Et ceux-là sont libres d'accès. Pareil, même chose, je suis ici, en fait, ce sont nos amis de Sud-Ouest. Nous avons, en fait, la date, nous avons tous les éléments qui nous permettent de savoir retrouver l'article, en fait, à quoi il correspond, etc. Donc, je pourrais l'enregistrer. Je regarde ici, tout de suite, en mode lecture. Donc là, je suis passé en mode lecture. Je suis passé en mode lecture. Voilà, merci. Donc là, je suis passé en mode lecture. Et là, effectivement, je peux à nouveau copier-coller l'article. Alors, bien évidemment, la photo va sauter. On va se retrouver dans une situation un petit peu particulière. Donc là, je récupère l'article qui était en mode lecture. Vous voyez, hop, je passe. Ah ben, je vais supprimer mon fichier Excel. C'est pas très grave. Donc je le recopierai et ainsi de suite. Et je vais découvrir en fait que ici, je vais avoir ce petit élément crédit photo, etc., etc. Ça, la photo va sauter, bien évidemment, puisque Excel ne sera pas capable d'enregistrer la photo. Mais vous aurez gardé ces éléments parasites et peut-être même quelque chose qui décrira la photo. Il faudra penser, quand vous ferez la lecture de l'article, à le nettoyer, à supprimer ce genre de choses. D'accord? Vous voyez, crédit photo, etc. Ça, vous le supprimez, on ne peut pas le garder, ce truc-là. Donc, il faudra nettoyer l'article, en fait, pour éviter d'avoir des problèmes. De la même façon, marquer 5 à 6 minutes, on ne veut pas savoir que l'article se lit en 5 à 6 minutes. C'est pas un projet, puisqu'en fait, derrière, nous allons utiliser Iramutech, et si on a ce genre d'éléments, ça va créer des parasites. Alors, je repars sur un fichier que j'ai mis en ressource, en fait, pour les étudiants de l'ISC, qui est un fichier sur lequel je travaille actuellement, qui me permet en fait de travailler sur un élément intéressant qui est à savoir la transcription, enfin la traduction des valeurs de la République et des principes, hein, les valeurs et les principes de la République, dans les startups qui sont financées par l'État. L'État finance des startups par le biais de la Banque publique d'investissement. En 2015, en avril 2015, 11 startups ont été sélectionnées pour avoir des aides, donc un incubateur, des financements, etc., etc., avec des critères bien particuliers. Et l'objectif de cet article que je suis en train d'écrire est de regarder de façon longitudinale, entre 2015 et 2020, quelles sont, d'ailleurs avant 2015, hein, pour la création de la startup, même si c'était 2013-2012, quelles ont été en fait de quelle façon et si les principes et les valeurs du point de vue de la théorie des parties prenantes ont infusé en fait dans la startup, dans son comportement et dans son discours. Donc, pour cela, j'ai relevé en fait des articles, hein, bien évidemment. Et puis, vous voyez, j'ai fait ici, donc puisque je cherche les principes et les valeurs de la République, ici j'ai mes 4 astérisques principes. Le média, alors le média, j'ai pas mis le nom du média. Vous voyez, ici j'ai activé les filtres. J'ai choisi en fait pour le média, j'ai choisi en fait de mettre le type de presse économique, généraliste, etc., etc. Les startups, j'ai mis les 11 startups qui avaient été sélectionnées en avril 2015. Les années, ben, c'était l'année de l'article. Alors, dans votre cas à vous, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de mettre le numéro de semaine. Puisque d'une semaine sur l'autre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et même peut-être que le numéro de semaine sera trop faible. Peut-être qu'il faudrait mettre le jour même, puisqu'il y a énormément de choses qui ont évolué en fait au jour le jour. Donc, on ne peut pas mettre l'année, sinon ce serait 2019-2020, et puis voilà, donc vous ne pouvez pas vous cantonner à mettre l'année, etc., etc. Ici, donc les événements, j'ai trouvé les événements marquants, vous voyez, j'avais pas d'événements, hein, aucun. Blocage légal, je me souviens de 2 ou 3 startups qui se retrouvaient gênés dans leur activité parce que la loi bridait leur activité. Ce qui est intéressant, c'est que la loi bridait leur activité, donc elle est à l'encontre de leur projet de développement. Malgré tout, l'État les avait choisis pour les financer, donc c'est assez intéressant de déterminer en fait des controverses là-dedans. Donc blocage légal, ou alors un événement, c'est un nouveau contrat, le départ des fondateurs. Ça, il y a beaucoup de startups qui ont été aidés par l'État, et juste après, les fondateurs, parce qu'il y a des business angels qui sont arrivés ou des choses comme ça, les fondateurs sont partis. Bon. Donc, je crée, vous voyez, des variables et je leur donne des valeurs, vous voyez. Les actionnaires, BPI France, donc là, BPI France, est-ce que c'est avant BPI France, pendant BPI France ou après BPI France? La controverse,
Mais sur quoi porte la controverse dans les discours, etc., ben, il n'y en a pas. Sur le big data, sur les monopoles, il y a plusieurs controverses qui portent sur le monopole, ou dans l'énergie, dans la pharmacie, etc., etc. Controverse autour du public-privé, en fait les liens qu'il y a entre public-privé, on le voit beaucoup dans les entreprises qui sont financées qui sont financées en partenariat avec l'INSERM, par exemple. Les principes, alors j'ai retenu comme principe qu'il y a 4 principes, hein, 4 grands principes de la République, plus 2 qui se sont rajoutés. Les principes que j'ai gardés, en fait, ce ne sont pas les 4 principaux, ce sont 3 principaux plus un qui est ajouté par la loi de 2004 sur le développement durable et l'environnement. Donc il y a le principe de démocratie, le principe de développement durable donc, qui a été ajouté en 2004, le principe d'indivision, la République est indivisible, ça veut dire qu'en fait tout s'applique de la même façon partout, et le principe social, la cohésion sociale. Les valeurs, ben, il y a 3 valeurs hein, dans la République, ce sont liberté, égalité, fraternité, et puis parfois la valeur dans l'article ou dans les projets de l'entreprise, on ne la lit pas. Il peut arriver par exemple qu'on ne lise pas de principe, un principe, hein, mais on peut lire une valeur. L'entrepreneuriat, c'est la mise en œuvre de la valeur de liberté, parce que c'est la liberté d'entreprendre. Mais est-ce que ça correspond à un principe Ça ne rentre pas dans les principes de cohésion sociale, etc., etc. Et le texte, bien évidemment, le texte qui est issu de l'article. Quand vous avez fait ces choses-là, donc ici, c'est un cas particulier. Vous serez amené à faire un autre cas. L'étudiant, en fait, va travailler en groupe. L'intérêt est d'utiliser soit Excel avec du versionning, soit d'utiliser Google Sheet ou d'autres produits. C'est la possibilité de rajouter des articles, chacun à son tour, de façon assez simple. Pareil, de la même façon, si vous avez besoin de rajouter une variable, ben vous arrivez, hop, vous sélectionnez un endroit, vous faites un clic droit, insérer, et puis là, le temps que la colonne se crée, bien évidemment, vous allez pouvoir insérer une variable. Bon, donc ici c'est un article sur lequel je travaille, donc il est hors de question, bien évidemment, que j'abîme mon corpus de texte. Ensuite, avec cette ligne-là, on va rebâtir les éléments du corpus de texte. Un corpus de texte, c'est un regroupement de texte. Donc on va rebâtir les éléments du corpus de texte. Pour ce faire, c'est très simple. On va aller ici, donc on crée un nouvel onglet, et puis dans cet onglet, en fait, ligne par ligne, on va utiliser une formule Excel toute bête. Vous voyez, c'est ici. Je fais égal, je sélectionne dans ma feuille précédente la première colonne, puis ensuite la ligne qui est juste en dessous, enfin la cellule qui est juste en dessous, parce que ce sera le premier numéro, donc ce sera le nom de l'article 1, 2, 3, 4 astérisque, principe, puis numéro 1. Ensuite, avec le et commercial, je concatène une chaîne de caractères, puis la chaîne de caractères, la première que je concatène, c'est un espace, il faut bien séparer les variables du titre, puis ensuite, toujours dans la première feuille, ma première variable, hein, $feuille 1, pardon, pas $feuille 1, feuille 1 tout court, $B, $1, ce qui veut dire que la variable est figée, elle ne doit pas bouger. Quand j'utiliserai la poignée de recopie pour recopier cette ligne sur jusqu'en bas, en fait, pour tous mes enregistrements, il ne faudra pas que je la ping, bien évidemment. Donc ensuite, en revanche, la cellule qui est juste en dessous, c'est-à-dire la modalité de la variable, puis encore un espace, etc., etc. Et puis j'avance comme ça jusqu'à copier le texte. Avant le texte et après le texte, je voudrais mettre un saut de ligne. Alors il est possible de mettre des sauts de ligne, mais simplement ce n'est pas toujours compris en fait de mettre un saut de ligne ou un saut de paragraphe. Donc j'ai rajouté simplement, au lieu de mettre un espace juste avant de mettre le texte, j'ai mis saut de page avant, saut de page après, avec des guillemets. Et ça c'est un gros avantage. Ça me permettra ensuite, ce mot-clé que je comprends, saut de page, qui n'est pas un mot du dictionnaire, me permettra de le rechercher, de le remplacer par la suite. Donc comment faire? Une fois qu'on a fait ça, en fait, hop là, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne toute la ligne. Hop, hop, hop. Je sélectionne donc toute la ligne. Alors, attention à ne pas recopier. Hein. Je sélectionne donc. Normalement, je fais ça pour la première ligne et puis ensuite je fais la poignée de recopie jusqu'à mon dernier enregistrement. Ici, dans ce cas précis, j'ai 201 textes. Donc, ça veut dire que j'ai 201 textes. Je suis allé jusqu'en bas. Là maintenant, j'ai choisi en fait, j'ai sélectionné cette cellule. Je vais à Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Et là, je vais choisir en fait non pas un fichier Excel. Déjà, je vais changer son nom. Je vais l'appeler en fait test.
et puis je vais l'appeler V1, test V1. Donc je l'appelle test V1 et je sélectionne en fait le type de sortie. Le type de sortie, je veux un fichier de texte moi. Donc je vais prendre un fichier, alors je peux prendre un fichier en fait texte avec un séparateur tabulation, ça me paraît très bien. Donc je vais essayer ça. Donc je l'enregistre sous la forme d'un fichier texte séparateur tabulation. Ça y est, c'est parti. Voulez-vous enregistrer la feuille courante? Moi je ne veux enregistrer que la feuille courante. Je fais OK. Donc là maintenant, le nom a changé, hein, puisque j'ai un fichier texte, maintenant c'est plutôt la même chose. Je le ferme pour ne pas avoir de problème, parce que si je le rouvre maintenant en fichier texte, je vais avoir un problème, donc je le ferme pour ne pas avoir de problème. Enregistrer, ne pas enregistrer, je ne voulais pas créer de choses différentes. Et là, vous voyez, vous retrouvez mon fichier texte. Alors mon fichier texte, je fais un clic droit dessus, et je vais décider de l'ouvrir, en fait, dans mon cas avec Microsoft Word. Pourquoi je l'ouvre avec Microsoft Word? Parce que ça m'offre beaucoup plus d'outils que le bloc-notes. Il faut faire très attention à ne pas se tromper ensuite. Donc, ce n'est pas un fichier Word, c'est un fichier texte. Vous voyez d'ailleurs, il me propose un encodage. L'encodage qu'il me propose, c'est de l'encodage Windows par défaut. Ça me va très bien. Donc, l'encodage Windows par défaut, regardez, vous pouvez lire ici, et là, oh ben donc, je trouve un truc, je vois un problème. Je vois ici qu'il y a une guillemets qui s'est collée juste devant les 4 étoiles, ce qui fait que mon texte ne sera pas lisible du tout. Je fais OK, c'est parti, et je vois déjà ce que je dois corriger. Je vais commencer par copier ça. Vous voyez, hop là. Je copie ça, et je fais remplacer. Je fais remplacer par quoi? Par 4 étoiles tout simplement en fait. 4 astérisques. Voilà, et je fais remplacer tout. Et là, il m'a remplacé 200 textes. Je regarde si tout va bien. Ok, je ne vois pas de problème particulier. Je suis content. Et je m'aperçois que là, regardez, il y a ici, là, il y a des petites choses qui posent problème. C'est que forcément, quand j'ai collé le texte, il y a des moments, des passages à la ligne qui ont été forcés. Donc moi, ce que je voudrais, c'est remplacer en fait tous les passages à la ligne, euh, par un espace simplement, pour ne plus avoir ce problème-là. Parce qu'un passage à la ligne ici, ça va me créer un paragraphe là où il n'y a pas de paragraphe. Et quand je vais utiliser mon logiciel de traitement de texte, enfin pas de traitement de texte, pardon, de traitement de lexicométrie, en fait, Iramutech, je vais être embêté. Donc, je suis là, très bien. Je choisis de remplacer tous les paragraphes par un espace. Donc là, vous voyez, j'ai mis le caractère espace. C'est vrai, j'ai tapé sur la touche espace et vous voyez ici, le curseur est un tout petit peu séparé, un tout petit peu écarté en fait du début parce que on a mis un espace. Remplacer tout. Allez hop. Donc là, vous voyez, ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Donc là, il n'y a plus aucun, il n'y aura plus aucun espace. Donc il a effectué. Voilà, donc là, ça y est, tout est collé. Alors là, c'est totalement illisible, hein. On est d'accord. Vous avez en fait saut de page. Bah tiens, ça c'est intéressant. Mon petit élément saut de page là qui m'intéressait, il a été transformé et on a remplacé saut de page par saut de page avec une guillemet. Donc ça, je ne veux pas que ça arrive en fait ça. Donc je copie et je demande à le remplacer. Donc saut de page avec une guillemet, je le remplace par saut de page tout court. Donc j'enlève l'espace bien sûr, saut de page et j'enlève la guillemet. Et là je fais remplacer tout. Ok. Donc il a fait 202 remplacements de saut de page avec guillemet. Ok. Donc maintenant je vais remplacer saut de page par. Alors je reviens ici, je remplace saut de page par 2 sauts de paragraphe. Alors, un paragraphe, c'est, pour Microsoft, c'est le caractère spécial qui correspond à ajouter l'accent circonflexe et le P. Donc j'ai mis deux paragraphes, remplacer tout. Donc là je regarde,
Et je m'aperçois, tiens, un petit truc, c'est qu'il a collé en fait un espace, puisqu'il y avait un espace après cette page. Donc là maintenant, il m'a collé un espace devant mes 4 astérisques. Je vais les copier, mes 4 astérisques, et puis je vais nettoyer ça. Je ne peux pas me permettre de laisser ce genre de choses, donc je remplace cet espace 4 astérisques par 4 astérisques tout court. 1, 2, 3, 4. Remplacez tout. Vous voyez, ça commence à être pas mal en fait. Hein. Là, j'enregistre. Je suis content, il n'y a pas de problème. J'enregistre. On n'a pas de problème normalement, tout va bien. Tout va bien, je passe vite fait, hein, rapidement. Je regarde, je vois donc mon corpus, vous voyez, hein, 1, 2, 3, 4, principe 10, médias généralistes, start-up pharmacie, année 2019, événements revente, actionnaire international, BPI France, c'est après BPI France, controverse, c'est lié au monopole de la pharmacie, principe indivision, donc les mêmes lois s'appliquent partout, valeur fraternité, secteur e-business. Ok. Donc là, j'ai toutes mes variables avec une valeur. Il faut savoir que dans Iramutech, pour un article, chaque variable doit être présentée dans le même ordre et chaque variable doit posséder qu'une seule modalité. La même modalité peut être retrouvée dans plusieurs variables, mais chaque variable ne doit posséder qu'une seule modalité. Donc, j'en suis là, je vais à la toute fin pour essayer de voir s'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a souvent des problèmes en fin d'article en fait, en fin de texte. Donc je vais à la toute fin, et je vais essayer de supprimer. Vous voyez, j'ai une page en trop là, donc c'est pas normal. Donc je vais faire entrer, hop, je supprime tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, et donc là j'ai fait entrer, j'ai fait supr, et là j'ai nettoyé mon texte à peu près. Ça devrait être pas mal. Je reviens au début pour voir si tout va bien. Bah écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est lancer Iramutech et vérifier que ça fonctionne. Donc je clique sur l'outil Iramutech, je l'ouvre en grand, j'appuie sur le magnifique petit bouton rouge. Sur le petit bouton rouge, je vais choisir, alors là je suis dans un autre article en fait, où j'avais utilisé Iramutech aussi, donc je vais naviguer là-dedans, je vais revenir en fait donc sur mes articles, hop, traduction startup, j'en suis sur le site, et je vais chercher en fait corpus traduction test V1, ouvrir. Là, Iramutech me propose un premier onglet. Cet onglet-là précise énormément de choses. D'abord, il me dit le chemin du fichier que je viens d'ouvrir. D'accord? Le nom qu'il va lui donner. L'encodage. L'encodage, il faut bien savoir qu'en fait, le caractère tel que vous lisez sur l'écran n'est pas le caractère tel qu'il a été encodé. Il y a un petit code, c'est l'encodage qui permet de le représenter. Ce qui fait que le même code dans certains jeux de caractères peut signifier le et accent aigu, et puis dans un autre jeu de caractères signifiera le symbole angstrom, par exemple. Donc là ici j'ai choisi en fait comme caractère, j'ai laissé faire le CP1252 Western Europe, qui est le caractère par défaut, le jeu de caractère par défaut de Microsoft. Quand vous êtes sous Linux, normalement c'est UTF-8, et quand vous êtes sous Windows, normalement c'est Macroman. Je dis bien normalement, c'est pas toujours le cas. Alors il y a d'autres problèmes aussi sous Linux et sous Windows. Sous Windows, le caractère en fin de ligne, c'est en fait quand vous arrivez à la fin d'une ligne, généralement il y a un caractère, enfin pas généralement, il y a un caractère caché que vous ne pouvez pas lire, que vous ne voyez pas, qui s'appelle anti/R, anti/N. Donc c'est le caractère qui veut dire retour chariot et passage à la ligne. Sous Mac, il y a un caractère qui s'appelle anti/N, passage à la ligne. Et sous Linux, il y a le caractère anti/R, c'est-à-dire retour chariot. Donc ces caractères de fin de ligne ne sont pas les mêmes. Et parfois, lorsque vous copiez un article, que vous le récupérez depuis Internet, par exemple, il était sur un serveur Linux, et puis il peut ne pas avoir le même caractère de fin de ligne. Ce qui fait que vous avez un article qui est parfaitement lisible,
Mais dans le logiciel, cet article posera problème. Donc, si jamais ça vous arrive, vous pouvez avoir des problèmes d'encodage avec quelque chose qui est totalement invisible. Dans ces cas-là, il faudra essayer de le passer à travers des outils d'aide au développement comme Notepad++, par exemple. Notepad++, c'est un petit outil qui permettra de nettoyer ces fins de ligne, par exemple. Ou il y a d'autres endroits où on vous permet de nettoyer ces fins de ligne. Donc ici, j'ai téléchargé en Mac, donc ça va très bien. J'avais un autre article, par exemple, que j'avais commencé sous Linux, et je l'avais encodé en UTF-8, eh bien, je l'ai ouvert sous Windows, sans la moindre difficulté, parce que je l'avais encodé en UTF-8, et donc j'ai spécifié ici l'UTF-8. La langue, dictionnaire français, très bien, donc par défaut, il va prendre le dictionnaire des mots français, il va reconnaître les mots français, c'est ça, hein, le dictionnaire, il ne va pas mettre la définition, il va simplement reconnaître que le mot c'est du français, que c'est un vrai mot. Sinon, je pourrais choisir mon propre dictionnaire, je pourrais sélectionner. Le répertoire de sortie, alors c'est intéressant de trouver le répertoire de sortie, c'est là qu'il va enregistrer les résultats. Parce que les résultats graphiques que l'on va obtenir, ce sont des images en fait, qu'on pourra insérer directement. Ce sont des images au format PNG, que l'on pourra insérer directement dans un rapport, dans un dossier, dans un mémoire, etc. etc. Le marqueur de texte, vous voyez, ces fameux 4 astérisques. Ces marqueurs de texte sont très importants parce qu'ils nous permettent en fait de définir dans un même corpus quand est-ce que mon texte s'arrête et quand est-ce que le suivant commence, ce qui nous permettra de faire des analyses, de faire de la lexicométrie, de faire des liens, etc. Utiliser le dictionnaire des expressions, ça va lui permettre de dire que quand il va lire, c'est-à-dire, il va savoir que ce ne sont pas 4 mots distincts, mais c'est une seule expression, c'est-à-dire c'est-à-dire. Donc, il mettra un underscore entre les différents éléments et ainsi de suite, ce qui nous permettra de reconnaître l'expression. Faire des segments de texte. C'est important les segments de texte parce qu'on fait de la lexicométrie, donc on va essayer de mesurer le nombre de fois où un mot apparaît, on va essayer de faire de la co-occurrence, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer de voir des liens entre des mots qui sont les uns à côté des autres, et cette lexicométrie, cette co-occurrence, ça va nous permettre en fait de comprendre ce qui se passe, de faire des analyses. Si je ne mets pas de segments de texte, il va avoir tout d'un seul bloc. Généralement, on peut considérer que dans une phrase, on va donner une idée, maximum peut-être 3 phrases. Si on fait des segments de texte au bout d'un certain nombre de mots, ici par exemple des occurrences, hein, les occurrences ce sont des mots. Si je fais un segment de texte au bout d'un paragraphe, en fait un passage à la ligne, sachant d'ailleurs que j'ai fait sauter tous mes passages à la ligne, ça pourrait même pas fonctionner, mais si j'attends le paragraphe, peut-être que j'aurai eu 2 idées qui seront traitées. Et lorsqu'il fera mes liens, il sera peut-être pas capable de totalement me dire ces mots-là sont liés à cette idée-là et je risque d'avoir une perte d'information. On considère que 40 mots, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas eu de point, au bout de 40 mots, il termine la phrase et il dit, ben voilà, ça c'est un segment de texte et je m'arrête là. Donc voilà, donc on fait des segments de texte de 40, donc on le laisse faire comme il est. Ok, là, il va compter le nombre d'articles, on va voir s'il y a un problème ou pas, il va me dire je suis capable de lire ou pas, il peut ne pas être capable de lire, dans ces cas-là c'est des problèmes d'encodage, il faudra revenir en amont sur ce que j'ai fait. Il me dit que j'ai 200 articles, ça me rassure. Il me dit que je suis en CP1252, que je suis en français. Il me dit qu'il a mis 7 secondes quand même à faire ça. Il me dit le nombre de segments de texte, 3118. Le nombre de mots, le nombre d'occurrences, c'est 112 030. 112 030 mots, mais ces 112 030 mots, en fait, ce ne sont que 11 215 mots différents. Et dans ces 11 215 mots différents, il y a 5 042 mots qui n'apparaissent qu'une fois. On appelle cela des apax. Il n'y a qu'une seule fois ces apax. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose là qui va me gêner un petit peu parce que je me dis c'est pas possible, il ne peut pas y avoir si peu de mots et tant de mots à la fois. C'est un peu étonnant. Je réfléchis à une chose et je me dis mais oui, mais en fait, lui, quand il voit un verbe, il peut être conjugué de plein de façons différentes et chaque forme de conjugaison, ça va pour lui créer un mot différent. Alors, ou alors quand un mot est d'un coup d'un côté à l'infinitif, de l'autre côté au singulier, il va avoir 2 mots différents. Et ça va m'augmenter le nombre de formes et surtout le nombre d'apax. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la lématisation. Donc, vous voyez la petite barre ici, en fait, à ce séparateur-là, c'est le séparateur entre la partie administration et la partie outils. Le premier outil, c'est l'outil statistique. Mais l'outil statistique me permettra de comparer entre ce qui est ici et le fait d'avoir réduit le nombre de mots. Donc j'arrive, en fait, je fais OK, je le laisse faire, vas-y, fais tes statistiques, et je vais le laisser faire ce qu'on appelle la lématisation. La lématisation, c'est l'idée de ramener tous les mots au singulier, tous les verbes à l'infinitif, etc., les adjectifs au singulier, ainsi de suite. Donc je vous donne un exemple. Si j'ai les chats boivent leur lait, j'aurai toujours l'article lait. Chat qui avait un S
passera au singulier, boivent, ça deviendra boire, l'heure restera l'heure, et les passera au singulier. Donc ce sera les chats boire leur lait. On comprend encore le sens de la phrase. Alors évidemment c'est très laid, mais on comprend le sens de la phrase. De cette façon-là, en revanche, j'ai réduit le nombre de mots, et ça me permettra de faire plus de co-occurrences et de trouver plus d'éléments. Je peux parfois refuser la lématisation. Si par exemple je travaille, ça m'est arrivé de travailler en fait sur des documents pour essayer de reconnaître des formes dans les verbes par rapport au statut social, à la condition socio-professionnelle. Et là, ça devient intéressant donc de refuser la lématisation pour voir en fait quelle forme de conjugaison est adaptée à quelle forme de catégorie socio-professionnelle. Vous voyez. Donc là, on fera apparaître des choses. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le projet. Donc, de l'autre côté, on est dans un élément sociologique, là, on n'y est pas. Donc, je lance la chose et je le laisse travailler. Il va prendre quelques temps. Et la musique étonnante me fait apparaître l'élément. Vous voyez, là il me dit maintenant, j'ai 7876 mots. J'en avais en fait plus de 11 000. J'ai toujours, le nombre d'occurrences en tout, c'est toujours 120 030, mais 112 030, pardon. Mais 7876. J'avais plus de 5000 apax, j'en ai plus que 3200, j'en ai perdu 2000. J'ai perdu 4000 formes et 2000 apax. Vous voyez, donc la lématisation, c'est quelque chose de très très utile. Après la lématisation, je vais utiliser mes trois outils. Alors mes trois outils principaux, les autres ont moins d'intérêt. Mes trois outils principaux, ce sont des outils qui se réfèrent à ce que l'on voit en data mining. Je vous avais présenté l'autre jour des éléments data mining. Le premier, c'est la classification. La classification, c'est je cherche à répondre à une question précise. Je me pose une question et je veux voir ce qui y répond. Dans le cadre de texte, la classification, c'est j'ai donné une valeur, une modalité à une variable. Je veux savoir quels sont les mots-clés qui sont liés à cette variable. Ensuite, on va avoir la segmentation. La segmentation, c'est qu'est-ce qui nous sépare? C'est en fait quelles sont les familles de mots, quels sont les champs lexicaux qui sont séparés les uns des autres et qui peuvent être en opposition ou en parallèle. Et enfin, les similitudes, ce sont les affinités. Les affinités, c'est qu'est-ce qui est relié à quoi. Et donc, on a ces trois outils. Vous voyez, si vous regardez la souris, là, les spécificités, les analyses factorielles des correspondances. Ici, la méthode Reinert, qui est une méthode de segmentation, et ici, vous avez l'analyse des similitudes, qui est une méthode de recherche d'affinité. Ce sont les trois outils qui nous intéressent. L'outil suivant est un outil qui sera utilisé en marketing, mais si vous me faites ça, moi, je vais vous mettre un 0 pointé, parce que c'est un outil qui ne sert à rien, c'est un nuage de mots. Ça vous dit, ben, plus le mot apparaît, plus il est gros. C'est très bien. L'outil ici est intéressant, parce que là, on peut choisir en fait de créer des sous-corpus, en fait, et ces sous-corpus, ça veut dire qu'en fait, on va séparer le texte en fonction de valeurs de certaines variables. Et ça peut nous permettre de voir et de faire des analyses plus poussées sur des éléments un petit peu différents. Par exemple, vous choisissez une variable, tout à l'heure, je pourrais dire, je vais prendre pour la variable égalité, je vais prendre mes corpus de texte pour regarder exactement ce qui se passe quand on parle d'égalité et pour être plus précis, vous voyez, par rapport à mes principes de la République. Donc, je commence par les analyses factorielles des correspondances. C'est du text mining supervisé, puisque j'ai choisi en fait des variables. Donc ici, je vais choisir mes variables. Je ne change rien. Je ne change rien. Et là, regardez, les formes utilisées, c'est en fait quel type de mots je vais choisir. On va choisir des mots, les formes actives et supplémentaires. Alors ça, je n'en ai pas parlé. Une forme active, en fait, c'est une forme qui est en usage. C'est par exemple un nom commun. Ce sont des formes actives. Ce sont les verbes, pas les verbes principaux, mais ce sont des verbes d'action. Ce sont des formes actives. Et les formes supplémentaires, ce sont des formes qui font des liaisons. C'est le verbe être, le verbe avoir, pouvoir, faire. Ce sont le, la, les, il, ce sont les pronoms, les déterminants, etc., etc. Tout ça, ce sont des formes supplémentaires. Les formes supplémentaires peuvent être intéressantes dans certains cas, dans les études sociologiques, mais dans notre cas à nous, ce qui va nous intéresser, ce sont réellement les formes actives. Et là, regardez, j'ai toutes mes variables. Vous voyez, mes variables, je peux regarder aussi d'ailleurs mes modalités pour chaque variable. Pour ce genre de choses, pour les AFC, il est nécessaire qu'au minimum les variables que vous choisissiez aient trois modalités. Donc je pourrais prendre actionnaire, vous voyez, parce que actionnaire, en fait, il y a trois modalités, Business Angel, France et International. Année, je pourrais le prendre, il y en a pas mal, les modalités. BPI France, là aussi, j'ai trois modalités, donc vous voyez, je suis content, BPI France. Controverse, j'ai plusieurs modalités, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai une erreur, vous voyez, regardez.
j'ai ici controverse RSE et controverse RSE, avec un petit R, un petit S, un petit E. Ce qui me dit en même temps, regarde, tu t'es trompé tout à l'heure, il faut que tu corriges ton document. Ça tombe bien puisque c'est un document de travail, donc c'est pas un document qui est finalisé, et là je suis en train de vous montrer quelque chose sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Donc, vous voyez, événements, rachat, réussite, revente, médias économiques généralistes, presse web, thématique, principe aucun, démocratie, développement durable, indivision sociale, secteur, etc., etc. Il y a plein de variables. Toutes mes variables, en fait, sont totalement récupérables. Donc, c'est pas mal. Si je regarde, par exemple, BPI France, hein, peut-être que je peux regarder, ou alors sur les secteurs, en fonction des secteurs, tiens. Je vais regarder les secteurs. Alors, je repasse en variable, et je sélectionne en fait la variable secteur. Fréquence minimum, ça veut dire que les mots doivent apparaître au minimum 10 fois. Ouais, moi je vais essayer d'être un peu plus ouvert que ça, et je vais passer à 8 fois. Alors là, ça va me donner quelque chose de totalement illisible. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout parce que c'est après que je commence à travailler. Donc là, j'attends. Et voilà, c'est totalement illisible. Regardez là, vous voyez mes mots là. Sensorion, bah tiens, c'est une start-up, Sensorion. Maladie, oh, maladie. Si je double-clique sur le mot maladie, je vois dans mon corpus de texte tous les segments de texte où on cite maladie. Vous voyez, ça me permettra de retrouver le contexte. Donc dans mes analyses, si j'ai besoin d'analyser un mot, je peux retrouver le mot dans son contexte, en regardant par rapport aux différents textes. Alors là, bien sûr, vous ne pouvez pas lire, ça veut dire qu'il y a des cadrans et qu'on va positionner les mots les uns par rapport aux autres. Donc là, je rentre dans les AFC. Analyse factorielle de correspondance. Et là, vous me dites, non, mais monsieur Liotier, vous êtes très gentil, mais c'est totalement illisible ce truc-là. C'est parfait, vous avez raison. Regardez ici en haut à gauche. Je vais cliquer en fait sur cet élément-là. Et en cliquant sur cet élément-là, je vais choisir de rendre la chose plus lisible. Je grandis le caractère, je décide en fait que pour chaque valeur, pour chaque modalité de ma variable, qui était la variable secteur, je vais prendre les 30 premiers mots de la modalité. Je pourrais faire différemment, hein. Je pourrais dire que je prends, quels que soient les éléments, je prends les premiers points, etc. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les mots ne se recouvrent pas. Parfois, ça bloque parce qu'ils sont obligés de se recouvrir. Donc, si ça bloque, eh ben, le système va planter. Je vais retirer cette croix et puis on fera les choses différemment. Ou je vais simplement réduire la taille du texte, etc. Donc, je lance. Et là, voilà. Regardez, ça c'est intéressant. On voit en fait des éléments qui sont séparés, en fait, qui sont disposés sur un cadran, sur un plan, en fonction des valeurs, des variables que j'ai choisies. J'ai choisi la variable secteur. J'ai le secteur e-business, le secteur haute technologie, le secteur biotechnologie et le secteur des technologies liées à la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, vous regardez, ici, on est vraiment totalement aux antipodes de ça. Vous voyez, responsabilité sociétale et environnementale, ça n'a rien à voir. On est totalement à l'opposé de tout ce qui est biotechnologie. C'est intéressant. De la même façon, on est opposé, mais sur le même cadran, avec tout ce qui est e-business. Et puis ici, là, sur les hautes technologies, on va voir en fait les cartes transactions mondiales. Là, en fait, quand on parle de RSE, on va parler d'Afrique, d'énergie, de village, d'électricité, etc., etc. Alors, Suna Design, donc là, je vois en fait que je dois modifier le nom des variables parce que là, ici, c'est une entreprise en fait qui est arrivée. Donc, bouteille. Ça, c'est intéressant, enfin, etc., etc. Là, j'ai le nom d'entreprise, j'ai Pasteur, j'ai ataxie, donc c'est une maladie, j'ai cardiaque, traitement, recherche, etc., etc. Bon, ça c'est normal, essai, et ainsi de suite. Et puis là, bon, j'ai d'autres éléments. Alors, il faudra l'analyser, ça. Là, pour l'instant, vous voyez, donc l'analyse, ça veut dire une lecture, comprendre pourquoi ça s'oppose, et ainsi de suite. Vous avez tout un tas d'outils, et bien évidemment, vous avez fait les AFC sur une variable, vous pouvez les faire sur une autre. Rien ne vous interdit de le faire sur une autre, et ainsi de suite. Le deuxième outil qui nous est offert, c'est la méthode Reinert qui fait de la segmentation. Là, on n'est pas supervisé. Là, j'avais choisi de segmenter mes champs lexicaux en fonction des variables. Dans le cas de la segmentation, ici, je ne choisis plus rien du tout, je laisse faire tout seul. Il va segmenter mes champs lexicaux, mais tout seul.
Donc j'y vais, méthode Reinert, je le laisse partir, je ne dis rien, je le laisse aller. Alors, on attend un petit peu, puisque c'est assez long, hein. Quand même, il y a un certain nombre de calculs, il va essayer de voir ce qui s'oppose et ce qui se rapproche dans ces champs lexicaux. Et il va me faire un dendogramme, et il va me dire, ben voilà, il y a tant de familles, et il sera totalement indépendant des variables. Il pourra même me placer les variables et me dire finalement, il y en a qui vont ensemble. Donc on va voir ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. On va peut-être nous dire que bah, finalement, quand on parle de biotechnologie, c'est la même chose que si on parlait de tel truc. C'est Donc on arrive là, on arrive là, on arrive là, donc c'est un petit peu long, hein, comme toujours. Je vous l'avais dit, mais ça mouline beaucoup, hein. J'ai quand même 200 textes, j'espère que vous en aurez beaucoup plus. Et la musique étonnante qui nous permet de savoir que ça y est, c'est fait. Donc là, en fait, on a trouvé quelque chose qui s'oppose à tout le reste. Eh bien, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est bien le secteur d'activité qui correspond à notre opposition. Je pourrais essayer de le regarder, en fait. Si je prends les AFC directement, je regarde, et eh bien, écoutez, je vois ici quelque chose en opposition, ici des éléments liés à la technologie ici. Ouais, peut-être pas. En fait, là, on est bien dans les biotechnologies, hein, maladies, etc. Ah oui, c'est pas mal. Ça ressemble, là, c'est tout ce qui est e-business, pharmacie, etc., etc. Donc, c'est intéressant parce qu'il semblerait que de lui-même, il ait choisi, en fait, de positionner les choses par rapport à ce que j'avais pressenti au départ. Je vais demander à ce qu'il me trouve les mots-clés tout de suite pour que ce soit plus lisible. Donc je pourrais le présenter soit comme ça, à l'horizontale, soit en vertical. Je le choisis en vertical pour l'instant, il n'y a pas d'exclusive, hein, c'est pas l'un par rapport à l'autre. Donc vous voyez, là je vois sensorion, maladie, clinique, etc. C'est en fonction terrachon. Donc là on est bien dans les biotechnologies. À gauche c'est bien les biotechnologies, et les biotechnologies s'opposent à tout le reste. Ce qui corrobore en fait les résultats que nous avions eus quand j'avais demandé en fait justement par secteur d'activité. Il y a bien donc des champs lexicaux propres au secteur d'activité. Et ensuite ici vous avez un secteur d'activité lié à l'e-business, qui s'oppose en fait. Ah, quoique non, là ici on a les business là d'ailleurs aussi, ouais. Non, non, là c'est intéressant là. Donc là ici on a la pharmacie, en fait c'est la pharmacie en ligne. On a la pharmacie en ligne et là on a effectivement e-business de ce côté-là en fait. Et là on a donc il y a un truc spécifique sur la pharmacie en ligne et on a e-business là et on a haute technologie là, les drones, etc., etc. Je retourne sur les AFC. Sur les AFC, je navigue un petit peu et je regarde. Et là, il me dit bah, mes modalités. Là, cette fois-ci, en fait, il regarde tout un tas d'éléments. Donc, je vais descendre un petit peu pour voir les variables. Regardez, là, il me positionne les variables. Vous voyez, le secteur biotechnologique. Ça, c'est intéressant. Et c'est vraiment ce qui apparaît le plus. Donc, par rapport à l'importance relative de la variable, il me dit, voilà, là, le secteur haute technologie est là-haut, le secteur biotechnologie est là, et puis là, c'est pas très important. Les secteurs sont pas aussi marqués finalement. Alors que là, ici, le secteur biotechnologie, il est vraiment marqué. Donc, il était bien en opposition sur tout le reste. Lui, il ne dit pas en fait que bon, ben, c'est vraiment important. Mais en revanche, dans le secteur biotechnologie, on constate que la vraie controverse, c'est le public-privé. C'est quelque chose que j'avais constaté effectivement, c'est assez intéressant, puisque dans la biotechnologie, tous les exemples que nous avons eus quasiment, l'entreprise était française, elle est financée, reprise par des business angels, revendue à l'international, et donc tous les investissements de l'État français, avec généralement des chercheurs de l'INSERM qui ont commencé, en fait, donc c'est vraiment la France, qui ont commencé, qui sont sortis, qui ont été financés par l'INSERM pour créer quelque chose de privé alors qu'ils avaient commencé à trouver leur brevet dans l'INSERM. Et ces gens-là, en fait, l'entreprise, finalement, elle se fait racheter et elle devient en fait une entreprise étrangère, avec une technologie qui a été financée et trouvée avec des fonds français. Donc c'est vraiment la controverse liée au public-privé qui apparaît dans le secteur des biotechnologies, et c'est bien ce que j'ai constaté, et donc c'est ce que lui voit, en fait, il voit, bah tiens, alors bien évidemment, il faut revenir en fait dans le document, mais il voit ça, il l'affiche directement. Troisième élément, c'est l'analyse des similitudes. L'analyse des similitudes, c'est pareil, on va essayer de trouver des liens. Alors ici, je coche pour dire le seuil des arêtes. C'est-à-dire qu'en fait, je retiens un mot, soit je sélectionne mes mots sur la gauche, là, vous voyez, ici, je sélectionne mes mots, les mots avec lesquels je veux travailler. Là, vous voyez, entreprise qui apparaît 327 fois, société 309, euro 297, développement 184, start-up 190. Soit je choisis donc mes mots, soit je décide que seuls les mots qui apparaissent au moins 12 fois, par exemple, auront droit de citer.
Donc, OK, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, il va me faire une analyse des similitudes. Il va donc me préciser des liens par rapport à l'épaisseur du lien en lexicométrie entre le mot, un mot et un autre. Voilà, donc ici, alors c'est pas très lisible, il faudrait le travailler un petit peu, mais vous voyez 1001 pharmacie, donc site de pharmacie en ligne, vente en ligne de pharmacie, plateforme de vente en ligne, vous voyez, vente de médicaments. Il y a le problème de l'ordonnance qui apparaît ici, vous voyez. Médicaments, c'est lié aussi à candidat, ça c'est pour les biotechnologies, le candidat médicament. Elle permet de développer marché, développement, société, développement de société. Donc, et là on voit par exemple de l'air technologie drone, donc ok, euros, qu'est-ce qui se passe avec les euros? Les euros pour les sociétés, les euros levés, ben, c'est levée de fonds, bien sûr, hein, levée de fonds, vous voyez, on voit le lien ici entre levée et fonds. Donc, ce sera à retravailler. Cet élément-là, pour l'instant, n'est pas très parlant, mais on voit des petites choses à retravailler. Ça part un petit peu dans tous les sens, c'est ce qu'on voit. Alors, dans ces cas-là, je pourrais être tenté, par exemple, de dire, ben non, je vais créer un sous-corpus, et mon sous-corpus, en fait, je vais le prendre sur, je ne sais pas, moi, par exemple, je vais le prendre sur le secteur des biotechnologies. Donc si je prends sur le secteur des biotechnologies, secteur biotechnologie, ok. Donc là, il me découpe mon texte et il ne me conserve en fait, vous voyez, que 50 textes. 50 textes, 25 000 mots, etc., etc. Et là, je vais refaire mes similitudes, mais cette fois-ci dans le secteur des biotechnologies. Donc, est-ce que j'ai... Non, j'ai fait un nuage de mots, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Je fais mon secteur des similitudes. Bien, je fais OK. Seuil des arêtes, alors cette fois-ci je vais mettre à 5 parce qu'on n'a que 50 textes, donc c'est pas la peine de prendre des mots qui soient utilisés trop souvent. Et j'y vais. Alors si vous ne cochez pas seuil des arêtes, attention, hein, ça ne passera plus. Donc, nous y allons, nous y allons, nous y allons. Voilà, alors qu'est-ce qu'il dit? Maladie, traitement de maladie, thérapie génique, oui forcément, société, maladie, Sensorion, donc ça c'est notre Sensorion effectue la recherche de fonds d'ailleurs, hein, de fonds d'investissement, développement clinique, Sensorion est sur les développements cliniques, et méfait des pertes, etc., etc. Donc voilà, donc il y a des analyses certainement à mener, il faudrait revenir dans le contexte pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Mais ce sont les exemples de choses que nous pouvons faire en fait avec Iramutech. Sachant que je reviens donc dans mon corpus précédent, donc je resélectionne, vous voyez, avec la souris à gauche, là j'ai resélectionné le corpus précédent. Je peux revenir sur des outils et puis me décider, par exemple, de changer la règle du jeu. Là, j'ai fait en fait, je peux très bien décider de faire des halos par communauté, donc je pourrais sélectionner une variable. Je ne le fais pas, je vais passer à 15 pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ça va me donner des choses un petit peu différentes? On ne sait jamais. Donc je regarde, j'ai le droit de jouer avec le logiciel, hein. Il est gratuit, vous faites ce que vous voulez avec. C'est même l'objectif de jouer avec. Il faut savoir qu'il existe énormément de tutoriaux en ligne sur ces logiciels, que la vraie complexité c'est le travail en amont, c'est-à-dire qu'en fait la vraie difficulté c'est de commencer par créer son corpus. C'est là que réside. Voilà, ça y est, c'est joli. Vous voyez, il nous a fait des petites choses. Là, on comprend un petit peu mieux. On essaye en tout cas de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. On a les agences médias, vous voyez. Suna Design, donc ça, c'est les projets, d'accord. Projet solaire, c'est logique. L'eau en bouteille plastique, Castali, d'accord, c'est l'entreprise. Très bien, très bien. Donc, les fonds d'investissement BPI France, avec des levées de fonds auprès d'investisseurs, etc., etc. Donc on commence à voir des petites choses apparaître. Et là, il me fait des petits halos. En fait, ça me permet de faire des regroupements et c'est assez sympathique et c'est pratique. Donc tout ça pour vous dire que vous avez le droit de jouer avec le logiciel. Il y a beaucoup de tutoriaux très précis qui vous expliquent ce que vous obtenez, comment le lire en fait un petit peu. Bien sûr, ça demande un certain apprentissage. N'hésitez pas à revenir dans le texte, hein. Si j'arrive, que je reviens ici, donc au tout début dans mon corpus, je regarde mes formes actives.
là, vous voyez, donc je suis revenu dans le corpus, dans les statistiques, et je vois la première entreprise, société, euro, site, et j'ai quoi? J'ai, hop, 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 je vais voir, créer. Ben, quand est-ce qu'on utilise créer, vous voyez? Ou alors je pourrais mettre prendre. Ah, pourquoi prendre? Qu'est-ce qu'on prend en fait? Donc, on a pris énormément de plaisir, on prendre conscience, la santé prendra la nouvelle fonction, etc., etc. Bon, je vous ai choisi un exemple qui n'était pas le meilleur, mais c'est ce qui vous permettra en fait de comprendre ce qui se passe avec le logiciel. Donc voilà, et bien, écoutez, si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition pour y répondre. C'était une vue d'ensemble de comment faire les choses avec Iramutech, et n'hésitez pas, surtout que la partie la plus importante est celle en amont, à savoir la création du corpus de texte.